Alors, il y a quelques vidéos de ça, et particulièrement ce matin, je vous parlais de John McAfee que apparemment il devait en fait propager des documents dans le monde entier et que pour l'instant on ne voyait pas. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui débarquent quelque part, alors John McAfee, c'est le père de l'antivirus pour ceux qui ont vu l'informatique à ses débuts. Donc, quand vous achetiez l'antivirus, en fait, c'était John McAfee, John McAfee. Ok. Donc il y a quelques mois de ça, donc apparemment, entre guillemets, on l'aurait retrouvé mort dans une prison en Espagne. Mais je regarde un monsieur qui regarde les avions dans le monde. Ce qu'il constate, c'est juste au moment où on a déclaré sa mort, il y a un avion qui est parti de l'Espagne qui arrive aux États, enfin, qui arrive aux États-Unis. Donc après, lui, c'était un expert en informatique. Donc ce qu'il avait fait, je vais le redire, c'est que à un moment donné, dans la campagne de la femme Clinton, et je dirais dans le quartier général de son parti, en fait, il leur avait offert des ordinateurs portables, avec bien sûr son antivirus. Mais seulement, c'était un truc, en fait, c'était ce qu'on appelle une backdoor, c'était juste pour pouvoir archiver, enregistrer, archiver toute leur communication. Alors, c'est pas triste. Alors, apparemment, là, je regardais, je l'ai entendu cet après-midi, mais j'étais pas sûre, mais là, ça semble se confirmer, c'est sûr. Apparemment, donc, quand le monsieur, il a été menacé de mort depuis un certain nombre d'années à cause de ce qu'il sait, ok, sur la femme Clinton, enfin la famille Clinton, et en plus de ça, tous les potes et les poteaux de la famille, plus ce qui se passe avec le parti politique des mots aux États-Unis. Alors, ce qu'il avait fait, c'est que juste pour assurer sa sécurité, il avait en fait mis de côté 31 terabytes d'informations. Et il avait dit, si jamais il lui arrivait quelque chose, en fait, comment ça s'appelle, cette information, ces 31 terabytes d'informations, ça serait en fait diffusé dans le monde entier. Donc, il avait en fait mis ce qu'on appelle un timer quelque part, et en fait, le timer, il devait expirer aujourd'hui, et donc l'information était diffusée. Il semblerait qu'il y ait eu un retard de 3 heures sur, sur le du coup, de pistolet pour diffuser l'information. Et apparemment, l'information, il semblerait que la formation, elle soit bien. Alors apparemment, elle serait sur une plateforme qui s'appelle SWARM, SWARM. Je suis exprès de ne pas le dire à cause de un. Et vous pouvez avoir l'accès à l'information. Alors, je vais vous dire honnêtement, j'irai pas regarder les documents qui sont en fait en anglais, mais je connais un petit peu la teneur des documents qui sont là. Normalement, on devrait être retrouvé du courriel, des documents, de la documentation, et vous devriez comprendre en fait qui était en fait la famille Clinton et qui est les poteaux, quel est le profil des poteaux. Donc, si vous parlez anglais, je vous invite à aller voir ce qui se passe. Si vous parlez pas anglais, de toute façon, que vous vouliez ou que vous vouliez pas, c'est juste une question de temps avant que l'information arrive sur le grand public. Là, vu comment c'était fait, parce que en fait, le déclenchement de la diffusion, elle a été fait grâce à une clé cryptée. Il y a des gens qui connaissent. Donc, en gros, ce que je crois comprendre, donc l'information est sur une plateforme, mais il faut quand même avoir un petit niveau technique pour pouvoir y accéder et après pouvoir la lire. Donc, je me dis que c'est juste une question de temps avant qu'elle soit proprement diffusée au plus grand public à travers le monde. Alors, vous allez me dire, ah, c'est pas la France. Là, comme je vous dis, les États-Unis, c'est l'effet domino. C'est juste le début. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas conscience de l'importance de ce qui se passe aux États-Unis, l'importance que ça a pour le monde entier. Donc, en gros, les choses que vous allez entendre sur la famille, quoi, euh, vous pouvez en fait dupliquer ça sur toutes les grandes familles de ce monde, ok? Et aussi, peut-être peut-être sur un aspect peut-être un petit peu moindre, vous pouvez honnêtement penser que ça se passe aussi en France, pour certaines choses. Donc, je vous invite à voir les documents quand ils vont atterrir. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être aussi traduire. Mais après, même si vous n'avez pas accès à ces documents, c'est pas grave, parce que comme je vous dis, moi, je sais qu'il y a certaines informations qu'on trouve sur ces documents que je connais depuis des mois parce que j'ai entendu parler quand à force de surfer. Une fois que vous vous mettez à chercher, facilement vous trouvez l'info.
Et donc, je sais, je connais, je crois comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'il peut y avoir dans ces documents. Donc, on est secret d'État, voilà. Trafic humain, trafic de drogue, corruption, ok, je repasse et les machins. Et dans le trafic humain, elle avait des habitudes macabres, on va dire ça comme ça. Elle n'était pas la seule. Ok. C'est pas qu'aux États-Unis que ça se passe, c'est partout dans le monde entier. C'est le sport national des poteaux, c'est le cas de le dire. Donc je vous invite à profiter de ce week-end pour vous renseigner, tout particulièrement si vous voulez, entre guillemets, vous pensez que vous allez manifester, ou alors que vous n'allez pas manifester, mais vous voudriez bien savoir ce qui se passe, bah, prenez le temps, comme je vous dis, hein, il y a des gens qui font tout sur un téléphone portable. Donc si vous me regardez, c'est que en gros, vous avez accès à l'information quelque part. Allez, au revoir.